Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette dernière journée des webinaires de la Security Week. Bravo de ne pas être en congé. On va essayer de finir à l'heure pour que tout le monde puisse aller faire ces dernières courses de Noël. Un salut amical à tous nos amis francophones qui sont encore nombreux aujourd'hui, canadiens et autres. Merci beaucoup. On est très content de pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors, on va commencer l'après-midi par donc un premier webinaire sur Amazon Inspector avec pas mal de démos. Et puis, on enchaînera ensuite sur un récapitulatif des bonnes pratiques de sécurité sur AWS en rebalayant la plupart des services dont on a parlé cette semaine, avec beaucoup de conseils très concrets, beaucoup d'infos, beaucoup de liens pour essayer de faire une petite synthèse et de vous permettre d'attaquer et de la sécurisation de vos plateformes de manière très très pragmatique. Et puis bien sûr, on aura du temps pour les questions, n'hésitez pas à les envoyer. Hugo est évidemment toujours avec moi. Il note vos questions et il me les fait passer en fin de session. Ok? Alors c'est parti. L'agenda de cette session, une rapide présentation d'Inspector et du rôle qu'il peut jouer pour sécuriser votre infrastructure, un petit mot sur sa disponibilité et sa tarification. Ensuite, comment l'installer. Vous verrez que c'est plutôt simple. Et puis ensuite, on enchaînera sur une démonstration. Alors j'ai préparé pas mal de choses, mais on va continuer à jouer. Je vais vous montrer toute la console en détail. On va regarder les résultats d'audit sur des instances Linux, Windows, etc. Voilà, on va vraiment rentrer dans les détails. Quelques ressources supplémentaires comme d'habitude pour aller plus loin, et puis bien sûr questions et réponses. Alors à quoi sert Amazon Inspector? Amazon Inspector, c'est un produit qui est simple, qui fait une chose et une seule, c'est d'analyser, de scanner vos instances EC2, Linux et Windows, on verra les OS précis tout à l'heure, afin d'y identifier des failles de sécurité. Alors Inspector, le rôle d'Inspector, c'est de faire un scan à l'intérieur de l'instance. Donc de scanner la configuration de l'OS, la configuration des packages qui y sont installés, etc., etc. C'est pas un scan réseau, hein, c'est vraiment un scan à l'intérieur de l'instance. Alors le fonctionnement d'Inspector est très simple. Enfin vraiment la mise en œuvre, vous allez voir, elle est assez aisée. Donc on va taguer un ensemble d'instances EC2 de manière à les identifier, à les désigner. On va installer l'agent Inspector sur ces instances. Et puis ensuite, on va lancer une évaluation de cette liste d'instances sur la base de règles préétablies. Vous verrez qu'on a différents packages de règles de sécurité que vous pourrez vérifier sur vos instances. Vous allez lancer cette évaluation pendant un certain temps, qui peut varier de 15 minutes à 24 heures. Là aussi, on verra les différences. Et puis, à la fin de l'évaluation, vous aurez les résultats. Donc, la liste des vulnérabilités triées par niveau de sévérité, avec, et c'est ça à mon sens le plus important et le plus utile dans Inspector, avec un détail précis de la vulnérabilité et surtout comment la corriger. Puisque bon, c'est bien de savoir qu'on a un problème de sécurité, c'est mieux que de ne pas le savoir, mais ce qu'on veut vraiment, c'est comment on le corrige. Okay, donc vraiment, Inspector, c'est à la fois cette double dimension, c'est l'analyse et le conseil pour la correction. Un point important que j'ai mentionné ici, c'est qu'on a beaucoup parlé du modèle de sécurité partagée, et on va en redire deux mots pour être très clair, et Inspector ne change rien au modèle. Donc ça n'est pas parce que vous utilisez Inspector que vous êtes déchargé de votre responsabilité dans le cadre du modèle de sécurité. Donc ce que j'entends par là, c'est voilà, le modèle de sécurité que j'ai déjà montré plusieurs fois cette semaine, donc le socle d'infrastructure et de services qui est sécurisé par AWS, donc la sécurité du cloud, et puis au-dessus, la plateforme client, la sécurité dans le cloud, avec le chiffrement, l'OS, les applis, les plateformes et les applis, le contenu, etc. Et donc Inspector va vous aider sur cette partie-là.
Cet inspecteur va vous aider à sécuriser l'OS, à sécuriser les protocoles réseau, à sécuriser vos plateformes applicatives, vos environnements PHP, Java, etc. Bref, enfin l'ensemble du socle logiciel que vous installez et que vous devez maintenir sur votre instance. Okay. Alors, à contrario, Inspector ne scanne pas votre code applicatif. Donc ça, c'est encore un autre sujet. La sécurité de votre propre code ne fait pas partie d'Inspector. Okay. C'est vraiment l'OS, les packages, etc. Alors un tout petit peu de terminologie, je me permets de passer 30 secondes là-dessus parce qu'on va les retrouver dans la console et c'est toujours important de savoir de quoi on parle. Donc ce qu'Inspector appelle une évaluation, en anglais, si vous utilisez la console en anglais, vous verrez que ça s'appelle un assessment, c'est eh bien l'analyse d'une application afin d'y détecter des failles de sécurité. Okay. Donc une application étant, on va dire, un ensemble d'instances. Donc on va choisir les instances et on va lancer une évaluation. La cible de l'évaluation, c'est la liste des instances que vous voulez évaluer. D'accord? Donc, la liste des instances que vous aurez taguées. OK? Assessment target, en anglais. Cette cible d'évaluation, elle sera évaluée contre un ensemble de règles. Donc, rule package, en anglais. Donc, ces règles, ces ensembles de règles, on va voir qu'aujourd'hui, on en supporte 4. Ce sont un ensemble de vérifications de sécurité unitaires qui vont être déroulées sur chacune de vos instances. Okay. Ensuite, on créera un modèle d'évaluation. Donc un modèle d'évaluation, c'est une cible, donc l'ensemble d'instances, un groupe de règles, donc les règles de sécurité qu'on veut vérifier sur ces instances, et puis une durée. Okay. Et puis enfin, une fois que l'évaluation basée sur ce modèle d'évaluation sera terminée, on aura des résultats, donc findings, qui vous listeront des problèmes de sécurité priorisés par niveau de sévérité, et puis une description et comment les régler. Ok? Donc on va revoir ces différentes étapes et comment les dérouler, mais voilà un petit peu le vocabulaire Inspector. Quelles règles sont disponibles aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 4 groupes de règles que vous pouvez choisir, même de cumuler. Hein, donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre de ces groupes, ou 2 ou 3, ou même les 4, hein, afin de les confronter à vos instances. Alors, le premier, sans doute le plus connu, c'est l'ensemble des vulnérabilités dites CVE, qui est une base de données gérée par le MITRE, qui va lister donc littéralement des milliers, hein, la liste des CVE qui sont vérifiés par Inspector est disponible à l'URL que j'ai indiqué sur le slide. Au moment où j'ai vérifié, il y en avait 43 819. Je suis prêt à parier que ce chiffre a déjà bougé. si vous faites un petit coup de wget sur ce fichier et vous comptez les lignes, je suis sûr qu'il a bougé. J'ai dû faire ça il y a quelques jours et on sait très bien que les CVE, j'ai envie de dire, il y en a tous les jours malheureusement qui apparaissent. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est on va dire la plus grosse base de données de vulnérabilité et à mon sens, elle doit faire partie de vos évaluations. Il y a un deuxième package qui s'appelle le package CIS, donc qui sont un ensemble de vulnérabilités définies par un organisme qui s'appelle donc le Center for Internet Security. Vous trouvez la liste détaillée des checks, des vérifications sur leur site à l'URL indiquée. Ensuite, et donc ça, je dirais, c'est des standards de l'industrie. Hein, là, c'est des standards des vulnérabilités, standards identifiés par l'industrie informatique. Et donc là aussi, elles méritent d'être appliquées. Et puis les deux autres packages sont plutôt des bonnes pratiques hein, qui ont été définies par AWS. Donc le Security Best Practices qui va vérifier des règles sur votre configuration SSH, sur votre politique de mot de passe, etc., etc. Alors je précise que ces règles-là, à l'heure actuelle, ne sont valables que pour des instances Linux. Et puis un quatrième package qui s'appelle Runtime Behavior Analysis, qui est un peu différent des précédents, puisque celui-là, en fait, va définir des règles de comportement des instances pendant l'évaluation. Donc, on va regarder les protocoles réseau, on va regarder si les ports ouverts sur votre instance
correspondent réellement à des protocoles utilisés? Ou alors, est-ce que c'est juste des ports qui sont ouverts, je vais dire par inadvertance, sans qu'il y ait le moindre trafic dessus, ce qui peut toujours être un risque. Donc là, on est plutôt sur du comportement dynamique. Ce qui veut dire que lorsque vous utilisez ce groupe de règles, il est extrêmement utile que votre application fonctionne, c'est-à-dire qu'il y ait du trafic sur vos instances. Une bonne façon d'utiliser ce package, par exemple, ça serait de lancer vos tests unitaires et en parallèle, simultanément, eh bien, de déclencher une évaluation sur le comportement à l'exécution avec ce package. Si vous utilisez ce package sans aucun trafic sur vos instances, il va être beaucoup moins pertinent puisqu'il ne se passera rien. Okay, donc les trois premiers sont vraiment on va dire, des règles qu'on va qualifier de statiques, hein, qu'on peut vérifier de manière unitaire sur vos instances. Le dernier package, le Runtime Behavior Analysis, c'est vraiment ce qui se passe à l'exécution. Donc il faut que votre application tourne pour que les règles vérifiées aient du sens. Okay, Inspector est disponible dans plusieurs régions. Donc pour l'Europe en particulier, il est disponible dans la région irlandaise. Voilà, je crois savoir que l'expansion géographique devrait se poursuivre en début d'année. Voilà. On devrait avoir un petit peu plus de régions, on va dire, au cours du premier trimestre. Combien coûte ce service? Donc le service, comme tous les services AWS, est facturé à l'usage. Le tarif est un tarif par évaluation, par instance. Okay, et il est dégressif, donc il commence à 30 cents par évaluation par instance. Et puis, si vous faites beaucoup d'audits, eh bien le tarif diminue jusqu'à 5 cents par évaluation. Donc, vous voyez finalement, bon, un tarif relativement faible pour un service qui peut s'avérer assez précieux. Vous disposez d'un niveau d'usage gratuit dans le cadre du free tier que vous connaissez. Donc vous avez le droit de faire 250 évaluations gratuites pendant 90 jours. Okay, donc ça vous permet de tester le service et de vérifier s'il répond à vos attentes. S'il ne répond pas à vos attentes, surtout dites-nous pourquoi. Ça nous intéresse beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer du feedback par mail sur les services. Je suis très, très friand et je le relais très, très rapidement aux équipes produits qui elles aussi sont très très preneuses de feedback. Donc de manière générale, n'hésitez pas. On l'a dit tout à l'heure, Inspector est disponible à la fois sur Linux et sur Windows. Donc rentrons un peu dans les détails. Sur Linux, vous pourrez l'utiliser sur Amazon Linux à partir de la version de mars 2015. Vous pouvez l'utiliser sur Ubuntu 14.04. Vous pouvez l'utiliser sur Red Hat et CentOS 7.2. Okay. Là aussi, je crois savoir que ces versions ultérieures vont être supportées en début d'année. De manière générale, je pense pouvoir vous dire qu'au cours du premier trimestre, il y aura beaucoup de nouveautés sur Inspector en termes de fonctionnalités, de régions supportées, etc. etc. Voilà, j'ai pas de détails malheureusement supplémentaires à vous communiquer, mais c'est un produit qui va être rafraîchi, mis à jour de manière assez importante en début d'année. Comment est-ce qu'on installe l'agent? Eh bien, tout simplement en le téléchargeant en wget, en l'installant, et puis en le démarrant ou en l'arrêtant au fil des besoins avec les commandes standards etc, initd, etc., etc. Alors, une petite astuce qui pourra vous être utile et que j'ai redécouverte en faisant des tests. L'agent est dépendant du noyau. Par conséquent, lorsque vous mettez à jour vos instances Linux, si le noyau est mis à jour, il est extrêmement probable que vous deviez également remettre à jour l'agent. Okay, sinon, eh bien, tout simplement, l'agent démarrera, détectera qu'il est configuré pour la mauvaise version du noyau et puis s'arrêtera, ne démarrera pas. Donc votre instance ne sera plus accessible par Inspector. Okay, donc pensez dans vos scripts de mise à jour à retélécharger ou en tout cas, oui, retélécharger, c'est peut-être prudent aussi, à retélécharger et à réinstaller l'agent pour qu'il redétecte le nouveau noyau et qu'il se configure correctement après les mises à jour. Okay.
Alors sur Windows, donc on supporte aujourd'hui Windows Server 2008 R2 et 2012 et 2012 R2. Et là aussi, il faut télécharger l'agent, l'installer. Ça, c'est tout simple. Et puis vous pouvez, comme les agents Windows le supportent habituellement, le démarrer et l'arrêter via la console de service. On la regardera tout à l'heure. OK ? Comment utiliser Inspector? Alors dans la console, qui pour l'instant est uniquement en anglais, c'est pour ça que je vous ai aussi donné la terminologie anglaise. La console Inspector n'a pas été traduite en français pour l'instant. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser en ligne de commande ou avec les SDK de manière traditionnelle. Je vous ai mis à titre d'exemple les URL des SDK Java et Python, mais ça marche évidemment avec les autres langages. Et toute l'API d'Inspector est bien sûr décrite dans sa documentation. Alors on va passer à la démonstration. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour jouer avec Inspector? Donc j'ai créé 3 instances Linux, une Ubuntu donc 14.4, relativement ancienne maintenant, une Amazon Linux 2015.03 et une Amazon Linux 2016.09, donc la plus récente. Et j'y ai installé mes packages préférés, donc les packages par défaut qui étaient présents dans les dépôts de ces différentes distributions. PHP, MySQL, Java, enfin le JDK, Apache, Bind, j'ai dû mettre SendMail aussi, je me demande si j'ai pas mis MongoDB au passage, enfin bref, j'ai mis voilà mes packages favoris en me disant qu'il y aurait bien quelques vulnérabilités à y trouver. Et puis j'ai créé aussi une instance Windows Server 2012 juste pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Et donc j'ai passé un certain nombre de tests, un certain nombre d'évaluations sur ces instances, dont on va regarder les résultats, et je vais sans doute d'abord vous montrer la console. Alors le premier truc à faire quand vous allez dans la console, moi je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je vous montre le slide. Donc ça c'est ce que vous verrez, je pense, la première fois que vous vous connectez à Inspector. Donc il faut créer un rôle, hein, vous avez l'habitude maintenant, pour que Inspector ait le droit d'accéder aux instances. Donc vous créez ce rôle. Il faut que vous taguiez vos instances, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Et puis bien sûr, il faut que vous installiez l'agent sur les instances. Donc voilà les prérequis. Okay, un rôle d'exécution pour Inspector, les tags sur les instances EC2 et l'agent installé sur les instances EC2 comme je vous l'ai montré à l'instant. Ok. Alors on va basculer sur la console. Donc voilà mes petites instances. On est dans la zone, on est en Oregon aujourd'hui, tiens. US West 2. Donc mes 4 instances. Donc vous voyez mon instance Ubuntu, mon instance Amazon Linux 2015, Amazon Linux 2016 et Windows. Ok. Donc première étape, mettre des tags sur ces instances. Donc, on va prendre celle-ci par exemple. D'accord. Et je vais dans l'onglet balise, tag. Donc je vois, alors elle a un tag name, hein, qui est toujours une bonne idée. Et puis j'ai créé un tag que j'ai appelé inspector tag, et avec la valeur assessment 001. Alors vous êtes totalement libre à la fois enfin vous pouvez définir le nom de vos propres tags ainsi que la valeur. Hein, c'est complètement ouvert. L'essentiel c'est simplement que vous sachiez et que vous indiquiez ensuite à Inspector que c'est bien ce tag-là qui désigne cette instance et cette valeur-là. Okay. Donc voilà, j'ai dû mettre ce tag sur les autres également. Voilà, vous voyez, Inspector tag assessment 01. Ici, j'ai fait Inspector tag assessment 01, Inspector tag 2 assessment 02, puisque j'ai fait un assessment spécifiquement sur cette instance, on verra tout à l'heure. Et sur Windows, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, pareil, j'ai mis mon assessment 00. Ok. Donc voilà, c'est vraiment, vous démarrez vos instances comme vous le faites d'habitude. Simplement, vous pensez à définir un tag qui est commun au groupe d'instances que vous voulez évaluer avec Inspector. Voilà. Une fois de plus, vous mettez le nom que vous voulez pour la clé et le nom que vous voulez pour la valeur. Ok. Aucune complication. Si vous voulez taguer massivement des groupes d'instances, hein, vous pouvez le faire. Oui, c'est là.
on pense pas toujours à faire ça. Plutôt que de passer sur chaque instance à chaque fois, hein, vous pouvez sélectionner un grand nombre d'instances ici et leur appliquer à tout un tag. Donc si vous voulez taguer d'un coup 20 instances, ne faites pas ce que je vous ai montré à l'instant, hein. Vous venez ici dans balise, vous cochez les instances dont vous avez besoin et puis paf, vous collez ici le tag directement. Ok, ça c'est bien pratique, ça fait gagner du temps. Ok, donc voilà pour mes petites instances. Alors on va regarder Inspector maintenant. Donc la première étape, c'est donc de définir la cible. Ok, donc c'est ce que j'ai fait ici. Et donc vous voyez, j'ai défini une cible qui s'appelle Webinar 001 et qui est quoi? Mais qui est simplement la liste des instances qui comporte le tag inspector tag avec la valeur assessment 001. Okay, donc créer la cible d'évaluation, ça revient juste à dire voilà le nom du tag et la valeur du tag qui décrit les instances. Et si on fait preview, voilà, alors c'est évidemment une mise en page un peu désagréable, ça c'est quelque chose qui devrait être amélioré de mon point de vue. Voilà, bon là on voit la liste imparfaite et incomplète des instances concernées, mais si vous cliquez là, vous allez pouvoir la télécharger. Ok, bon, c'est pas extrêmement ergonomique. Bon, bref, voilà comment on définit une cible. Donc voilà, on ferait create ici tout simplement. On donne un nom d'évaluation, on donne le nom de la clé, la valeur de la clé, et c'est tout. Voilà, ok, donc très très simple. Ensuite, on va définir un template, donc un modèle d'évaluation. Alors on va prendre bien celui-ci pour commencer. Voilà. Donc celui-ci me dit quoi? Il me dit que ma cible c'est Webinar 001, donc c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. Donc ce sont donc les instances qui ont un tag, inspector tag, qui contient Assessment 001. Okay. Et qu'est-ce que je vais faire sur ces instances-là? Je vais appliquer le package de règles, le groupe de règles CVE, et je vais le faire pendant 1 heure. Ok? Un deuxième exemple, prenons celui-ci, dont on verra le résultat tout à l'heure. Donc là, j'ai défini un autre modèle où, toujours sur les mêmes instances, désignées par la même cible, je vais cette fois passer les 4 packages de règles et je vais le faire pendant 24 heures. Ok? Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Okay, un modèle d'évaluation, c'est une cible, une liste de packages et une durée. Alors, j'en profite pour parler un peu de la durée. On pourrait faire create ici. Voilà, on donnerait un nom, la cible. On sélectionne voilà, les packages de règles qu'on a envie d'ajouter, etc. Et la fameuse durée. Bon. Donc vous voyez, vous avez le choix entre 15 minutes, 1 heure, 8 heures, 12 heures, 24 heures. Alors, j'anticipe la question de dire, mais qu'est-ce qu'on met comme durée? Alors, la doc est assez peu, comment dire, prolixe à ce sujet. Elle dit que, et on aurait pu s'en douter, que plus vous laissez de temps à Inspector, plus il va scanner profondément les instances. Voilà, sans donner beaucoup plus de détails. Alors, je suis comme vous, j'aimerais bien en savoir plus. J'ai envie de dire, ça va dépendre du contexte dans lequel vous auditez. Si par exemple vous avez intégré Inspector à votre pipeline de déploiement continu, bon, il est évident que vous n'allez pas scanner pendant 24 heures. 15 minutes est peut-être pas mal dans un cadre comme ça, voire 1 heure. Donc si c'est des scans intégrés dans des processus de déploiement, on va plutôt rester sur des durées courtes. Et donc on va laisser Inspector choisir. J'imagine qu'il doit y avoir une priorisation des vulnérabilités par niveau de sévérité, etc., etc. Mais voilà, je ne peux que deviner à l'instant T. Et puis j'imagine de temps en temps on va avoir envie de faire des scans beaucoup plus exhaustifs. Et c'est ce que j'ai fait, vous verrez les résultats, où là, effectivement, peut-être 1 fois par semaine, 1 fois par mois, à vous de définir ce qui est pertinent pour votre plateforme. On va effectivement faire un scan complet avec toutes les règles et on veut avoir une vision la plus précise possible des vulnérabilités qui existent. Ok ?
Petite précision, vous pouvez donc taguer les résultats, donc les fameux findings, donc les résultats d'audit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, leur appliquer également un tag, ce qui va vous permettre de les rechercher, de les filtrer, voire de créer des tickets automatiquement sur la base de ces résultats, etc., etc. Ok, donc voilà pour les templates. Alors on va revenir sur ma liste. Il faut que je fasse cancel, voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous en choisissez un et on va prendre par exemple, allez, on va faire celui-là, qui est quoi? Qui est alors j'exécute donc je vérifie mon instance là qui est l'instance Windows cette fois. Je vérifie mon instance Windows contre les règles CVE et je le fais pendant 1 heure. Donc vous sélectionnez tout simplement le, le modèle d'évaluation et puis vous faites Run. Voilà, c'est parti. Et dans Assessment Runs, on devrait voir, voilà, donc on voit la liste des assessments qui ont déjà été exécutés et puis on voit celui que je viens de lancer. Et pour vérifier que tout fonctionne bien, vous pouvez regarder le statut des agents, enfin de l'agent, puisqu'ici il n'y a qu'une instance. Voilà, si vous rafraîchissez, voilà, vous voyez que le nombre de messages reçus envoyés par l'agent inspector au back-end augmente. Donc voilà, les vérifications sont en cours. Ah, évidemment, il n'augmente plus. Classique. Voilà. Et là, vous voyez le statut et vous vérifiez que l'audit a commencé. Vous voyez la durée, voilà, ça augmente. Vous voyez depuis combien de temps l'audit a démarré. Okay. Voilà, donc on va laisser tourner ça 1 heure, on n'en verra pas la fin, mais rassurez-vous, j'en ai exécuté d'autres. Et puis, ensuite, on a donc les findings, donc toutes les vulnérabilités qui ont été trouvées. Okay. Et là, le vrai travail commence. Alors, j'ai une vision un peu plus synthétique de ces résultats. Je vais retourner sur mes slides. Et puis, on reviendra en console tout à l'heure si nécessaire. Donc, on a défini la cible, on a défini le modèle, on a le récap, on lance l'évaluation. Pendant l'évaluation, on voit les compteurs qui augmentent, etc. Voilà. Et puis ensuite, on va voir donc les résultats dans la console. Alors, j'aurais pu en ouvrir un, c'est vrai, quand même, pour vous montrer, c'est plus intéressant. Donc, on va prendre... allez, on va prendre celui-là, on va prendre le premier de la liste. Donc, je vois la sévérité, je vois à quelle date il est arrivé. Ouvrons-le. Voilà, je vois quoi? Donc, je vois l'instance qui est impactée par ce problème. Et je vois donc la description. Donc, cette instance, elle est vulnérable au CVE 2016-7202. Vous m'en direz tant. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle est effectivement en sévérité élevée, qui est donc un vrai problème. Je vois la description du CVE. J'ai le lien vers la base CVE de Mitre. Donc, si je veux vraiment voir l'intégralité des... On va le faire, tiens. L'intégralité des détails, voilà. Là, je vais avoir les liens. Alors ici, bon, c'est une vulnérabilité Microsoft. Donc, j'ai les liens vers les bulletins TechNet Microsoft. Voilà. Et je peux avoir toute une liste supplémentaire d'informations. Et j'imagine, si je clique sur ces liens Microsoft, je vais voir la solution pour corriger ce problème. Ok. Bon, là, voilà, manifestement, je pense qu'un coup de Windows Update devrait régler le problème. Ok. Alors, on va en regarder d'autres, parce que petite vulnérabilité Java. Alors ça, c'est sur ça doit être une instance Linux. Voilà, donc là, j'ai un problème dans Java, bon, un grand classique. Et donc, là, on me dit très spécifiquement de mettre à jour mes packages OpenJDK, etc., etc. Bon, oui. Petit troisième. Ah, encore du Java. Encore du Java. Décidément. Encore du Java. J'adore Java. Encore du Java. Bon, ok, c'est la fête de Java aujourd'hui. Bon, il n'y a pas que des problèmes dans Java, je vous rassure. Il y en a partout.
Il y en a partout. Mais vous voyez, bon, on peut. Alors, vous pouvez les filtrer. Vous pouvez évidemment les filtrer. On va essayer d'aller. Voilà, on pourrait les filtrer par instance. Donc, si je voulais tous les problèmes, on va essayer de prendre peut-être celle-là. Voilà, on va chercher son nom. Allez, hop. Si je voulais, voilà, si je voulais uniquement les problèmes de cette instance, ben les voici. Je peux les filtrer par sévérité, je pourrais les filtrer, etc., etc. Ok, je vous laisserai regarder ça. C'est très très simple à faire. Bon, et puis on peut évidemment accéder à tout ça aussi en ligne de commande et l'automatiser. Ok, donc voilà, gardez bien à l'esprit que surtout ce qui est intéressant pour vous, c'est de savoir comment corriger ces problèmes. Alors voilà les quelques appels de ligne de commande qui sont intéressants. Donc vous pouvez faire list assessment runs pour avoir la liste des exécutions. Ça va vous donner l'ARN du run, à partir duquel vous pourrez faire list findings pour avoir la liste. Hop, 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 on a avancé trop vite. La liste des findings de ce run-là. Et à partir, donc là, vous en aurez sans doute une quantité importante. Et donc, à l'intérieur de cette réponse-là, vous avez les ARN de toutes les trouvailles, hein, que vous pouvez décrire. Et là, vous les décrivez une par une et vous voyez l'équivalent de ce que je vous ai montré, c'est-à-dire c'est un problème Java, c'est un problème Windows, c'est un problème PHP, etc., etc. Okay, donc vous pouvez les automatiser assez facilement. Alors quand même, qu'est-ce que ça donne? Donc, parce qu'on va essayer d'en tirer quelques leçons. Donc, sur mes 3 instances Linux, alors j'ai oublié de préciser que je les ai démarrées sans les mettre à jour. Okay, je voulais voir quel était le point de départ en réalité. Et donc, là, vous voyez que sur mon instance Ubuntu, ma vanilla, si j'ose dire, donc non mise à jour, juste démarrée à partir de l'AMI, j'ai trouvé 242 vulnérabilités élevées. 242, hein, sur la base d'une installation PHP, MySQL, etc., etc. Java, qui a l'air d'être un bon contributeur. Sur l'Amazon Linux de 2015, j'en ai trouvé 69, et sur l'Amazon Linux de 2016, j'en ai trouvé 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure plusieurs choses. Que démarrer des AMI, même à jour, sans avoir mis à jour les packages, c'est toujours dangereux. Voilà. Et que plus elles sont anciennes, plus c'est dangereux. Donc, quand vous démarrez des AMI Linux, et je pense qu'on peut généraliser ça à Windows aussi, pensez immédiatement à mettre à jour les instances. Alors, le conseil que je peux donner, c'est sûrement pour la partie EC2, dans le user data, hein, dans le script d'initialisation de l'instance. Je pense que c'est une bonne idée de faire un coup de, alors selon les cas, de yum update ou de apt-get update pour garantir que quand l'instance démarre, quand elle est créée, plus exactement, puisque user data n'est exécuté qu'à la création, quand l'instance est créée, elle est mise à jour avec les packages les plus récents. Okay. Bon, ça vous protégera déjà contre ce genre de soucis. Vous voyez qu'un Ubuntu 14.4 aujourd'hui, il est malheureusement relativement vulnérable, et d'autant plus si vous ajoutez beaucoup de packages. Et puis on voit que même un Amazon Linux à jour, eh ben, il a quand même quelques vulnérabilités. Alors j'ai regardé en détail quelles étaient ces 4 vulnérabilités. Alors, il y en a une qui est OpenSSH, qui est là aussi un grand classique, et 3 qui étaient liées à des risques d'overflow dans la stack IP du noyau Linux. Donc des problèmes relativement sérieux. Voilà, donc la conclusion c'est j'adore Ubuntu 14 et je l'utilise encore beaucoup, mais bon, 242 problèmes, c'est voilà, beaucoup. C'est beaucoup. Ah, j'adore ce gif, vous le verrez à chaque fois. Non, pas à chaque fois, de temps en temps. Alors comment corriger les problèmes? Bon, on l'a dit, faites en sorte à la création de l'instance de mettre à jour les packages. Donc user data est sans doute le bon endroit pour le faire. Et puis ensuite, faites-le régulièrement. Alors je me suis reconnecté sur mes instances.
Donc celle-ci en particulier, donc c'est l'Amazon Linux 2016.9, là on voit la version. Et effectivement, quand je regarde le message of the day à la connexion, on me dit ah oui, bah il y avait 6 mises à jour de sécurité sur 11 mises à jour total. Et voilà, je l'avais pas fait. Donc j'ai fait un petit coup de yum update. Et sans surprise, je vois qu'effectivement, je mets à jour le kernel et que je mets à jour OpenSSH. Donc, je pense que ces mises à jour de sécurité, les voilà. Hein, mes CVE, les corrections de mes CVE, les voilà. Alors, si vous êtes, un peu réticent à l'idée de faire du yum update systématique, si vous voulez pas que d'autres packages non liés à la sécurité soient mis à jour, ce que je peux comprendre, vous savez peut-être qu'avec avec yum en l'occurrence, vous pouvez ne demander que les mises à jour de sécurité, avec moins security. Vous pouvez même demander à corriger une liste de CVE précise. Donc j'aurais pu ici faire un sudo yum update -cvs avec les numéros de CVE remontés par inspector et il ne m'aurait mis à jour que les 3 packages OpenSSH et le kernel. Donc, si fonctionnellement ça vous gêne de changer potentiellement des packages comme ça périodiquement, vous pouvez ne corriger que les trucs de sécurité. Et donc j'ai refait la manip, j'ai rescanné cette fois mon instance Amazon Linux 2016, une fois les patchs appliqués, et donc je l'ai rescanné, je crois que j'ai refait 24 heures, il me semble. Non, j'ai fait 1 heure peut-être, ouais, je ne sais plus. Je crois que j'ai fait les deux, peu importe. Et donc, cette fois, je n'ai plus aucun problème de sécurité. Alors, il vous met quand même un finding. Alors, j'étais déçu parce que quand j'ai vu arriver le résultat du run et que je voyais 1, je me suis dit non, c'est pas vrai, il a encore trouvé un problème. Et en fait, non, c'était uniquement ce finding de sévérité information pour me dire pas de problème. Okay. Donc, effectivement, si on met à jour son instance, on arrive à avoir zéro vulnérabilité sur l'instance. Alors, comme j'avais envie de pousser un peu le bouchon, je me suis dit bon, je voudrais pas qu'on m'accuse de favoriser Amazon Linux, donc j'ai fait cette manip sur les 3 instances à nouveau. Donc j'ai fait une update complète d'Ubuntu, une update complète de Amazon Linux 2015, une update complète à nouveau de 2016, et j'ai refait un scan de 24 heures. Et voilà les résultats. Donc sur Ubuntu, je tombe encore sur 52 problèmes. Donc ça, c'est vraiment mauvais. Et c'est pas un jugement de valeur sur Ubuntu, une fois de plus. J'ai beaucoup de respect pour cette distribution que j'utilise depuis des années. Mais ça montre quoi? Ça montre que sur des AMI anciennes, hein, puisque Ubuntu 14 doit avoir plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, on voit que voilà, il y a une série de problèmes qui ne sont pas corrigés. Et ça, c'est uniquement les problèmes en sévérité élevée. Donc il reste encore 52 vulnérabilités élevées oui, sur une instance complètement patchée, à jour. Voilà, donc il faut en être conscient. Après, à chacun d'en tirer les conséquences. Et je pense que voilà, si j'avais fait le test avec des vieilles AMI d'autres distributions Linux, j'aurais probablement trouvé des choses similaires, qui sont liées au fait que vous n'avez pas le dernier noyau Linux, vous n'avez peut-être pas les derniers JDK, vous n'avez peut-être pas les derniers packages applicatifs, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, si on passe à Amazon Linux, c'est qu'on voit que la version d'Amazon Linux 2015 à jour n'a plus aucun problème. Et donc, et se comporte en termes de sécurité, et je dirais même se comporte tout court, comme une Amazon Linux à jour, hein, puisqu'on fait sur Amazon Linux, on fait vraiment des mises à jour systématiques. Donc on peut considérer qu'une AMI Amazon Linux 2015.03 à jour est identique à une Amazon Linux 2016.09. Alors, est-ce que pour autant, il faut ne pas migrer sur 2016.09 ? Je dirais non. Bon, je dirais qu'en termes de sécurité, vous êtes dans une meilleure situation qu'avec sans doute d'autres distributions Linux, comme le démontre cet exemple. Voilà. Néanmoins, je pense que c'est quand même une bonne pratique, peut-être une fois par an ou 2 fois par an, ou plus souvent,
de mettre à jour vos AMI Amazon Linux vers la dernière version, en le faisant de manière contrôlée, en testant, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'en termes de sécurité, les paliers sont vraiment franchis, même par les vieilles, entre guillemets, les vieilles versions d'Amazon Linux, ce qui manifestement n'est pas le cas pour Ubuntu. Alors, quelques petits conseils. On va regarder Windows quand même. Allez, avant de conclure. Alors, mon audit tourne toujours. Tenez, on va regarder quand même. Mon audit tourne toujours. Bon, voilà, il n'a rien trouvé. Ouais, non, pour l'instant. Voilà, on est toujours à 0 finding, donc tout va bien. Donc, j'ai créé une instance. La voilà. Donc, l'installation de l'agent sur Windows. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur la page de documentation Inspector et tout simplement, voilà, il y a le lien qui doit être un peu plus bas. Le voilà, ok. Donc j'ai téléchargé ce fichier-là, tout simplement, ici, ok. Qui s'est retrouvé, je ne sais où, dans téléchargement sans doute, voilà. Le voilà. Donc j'ai exécuté ce fichier, ok, il a démarré. Donc clic, 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 hein, il n'y a rien de spécial à faire à part l'installer. Et puis dans la console des services, vous la voyez là, on voit qu'il y a il y a deux agents, enfin deux services qui tournent. Il y a le service lui-même qui s'appelle AWS Agent Service. Ok. Bon, on aurait peut-être pu l'appeler Inspector, mais c'est pas le cas. Donc ne cherchez pas un truc qui s'appelle Inspector. Et puis il y a l'Updater Service qui va s'assurer que l'agent est à jour. Ok. Donc là, lorsque vous l'installez, il démarre. Si pour des raisons qui vous sont propres et qui sont tout à fait compréhensibles, ça vous gêne d'avoir des agents allumés en permanence sur vos instances, bon, il n'y a rien qui vous empêche de l'arrêter. Bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai un assessment en cours, mais voilà, vous pouvez arrêter l'agent et puis le démarrer au moment enfin, avant de lancer des évaluations. Je pense que personne n'aime avoir des agents qui tournent sur les machines sans qu'on sache très bien pourquoi. Donc aucun souci, vous pouvez faire start et stop. Et voilà, ok. Bon, et puis pour le reste, à vous de gérer votre politique de patch. Voilà, ici j'ai activé Windows Update automatiquement. Voilà, de manière inconditionnelle. Bon, là c'est une instance de test. Sur des instances de production, vous avez peut-être envie de contrôler plus finement ce qui se passe en termes d'installation de patch. Vous avez, et ça peut se comprendre. On a déjà vu des patchs, quels que soient les systèmes d'ailleurs, qui provoquaient quelques désagréments. Donc installer tout aveuglément, parfois c'est une mauvaise idée. Bon, ici je l'ai fait, mais une fois de plus, c'est sans conséquence. D'accord. Voilà ce que je peux dire sur Windows. On va dire au revoir à cette instance. Voilà. Et on va voir un petit peu quelques conseils maintenant pour piloter au mieux la mise à jour de vos instances. Donc vous l'avez vu, faites attention aux vieilles AMI et alors vieux package. Je pense que j'ai pas fait une analyse hyper précise des 52 vulnérabilités qui restaient sur l'Ubuntu à jour, mais je suspecte qu'une bonne partie vient de packages applicatifs qui sont pas à jour. On a des versions de retard et je pense qu'il y a beaucoup de Java, de vieux JDK 6 ou 7 là-dedans. Donc sur Amazon Linux, la situation semble meilleure. On voit qu'on arrive à un niveau de sécurité identique, y compris sur des Amazon Linux anciens. Voilà. Maintenant, mon conseil, c'est quand même peut-être de temps en temps, une fois par an, enfin à vous de voir ce qui convient dans vos process. Je vous conseille quand même de passer sur les dernières AMI. Ça vous redonnera une baseline très propre. Et d'ailleurs, j'ai vu que ce matin ou cette nuit, on a mis à jour d'ailleurs 2016-09
avec encore des nouvelles fonctionnalités noyaux, etc. Donc, bon, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent sur Amazon Linux et c'est dommage de ne pas en profiter. Le deuxième point, c'est de penser à faire régulièrement ces scans, parce que vous voyez, même le temps de construire cette démo, il y a de nouvelles CVE qui sont sorties. Donc le zéro vulnérabilité élevée sur l'Amazon Linux, je suis à peu près sûr que si je repasse un scan dans une semaine, sans avoir patché mon instance, je vais retrouver encore des vulnérabilités. Donc faites-le régulièrement. L'impact performance est totalement négligeable. Le coût des évaluations est faible, puis bon, voilà, il est dégressif, donc plus vous en faites, moins ça vous coûte cher unitairement. Bon, si vous avez 50 serveurs web qui ont tous exactement la même configuration parce que vous avez une AMI que vous construisez vous-même, que vous déployez, etc., et que vous avez une infrastructure immutable, etc., etc., évidemment, c'est pas la peine de scanner les 50, vous en scannez une sur les 50, et puis vous aurez un état des vulnérabilités qui représentera ce qui se passe sur cette ferme-là. Donc, vraiment, à coût extrêmement faible, il y a vraiment peu de... Enfin, je vois peu de raisons de ne pas utiliser ce service, peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas, au moins toutes les semaines. Pensez à appliquer régulièrement et je dirais même systématiquement les mises à jour de sécurité. Et là aussi, littéralement tous les jours, vous en aurez sur Amazon Linux. Donc attention, pensez peut-être à le faire une fois à la création de l'instance avec UserData, mais UserData n'étant exécuté qu'à la création, ça ne fonctionnera pas pour les reboots. Donc pensez à intégrer vos mises à jour, vos yum update ou apt-get update, etc. dans les scripts d'init de l'instance. Ça prend quelques secondes et ça peut vous sauver la vie. Si vous voulez pas le faire comme ça, vous pouvez toujours définir des tâches cron, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser CloudWatch Events pour programmer des événements et déclencher pourquoi pas des fonctions lambda qui vont exécuter des commandes de mise à jour sur les instances. Et puis, vous pouvez depuis peu utiliser un système qui s'appelle EC2 Systems Manager, qui a été annoncé à reInvent, qui est intégré dans la console EC2 et qui est une extension de C2 pour justement gérer des flottes d'instances. Et je crois hier ou avant-hier, on a annoncé dans Systems Manager la capacité justement à gérer les patchs pour Windows, donc à piloter l'application des patchs Windows Update, etc. directement à partir de la console EC2. Je crois que j'ai mis le lien sur la page de récap. Voilà, donc il y a plein de façons de le faire. Je n'en préfère aucune, à vous de jouer, mais faites-le, s'il vous plaît, dans votre intérêt. N'oubliez pas que l'agent est dépendant de la version du noyau, et par prudence, je pense qu'il est là aussi utile au redémarrage de l'instance, peut-être de réinstaller l'agent, ou en tout cas à chaque fois que vous voulez lancer des évaluations, de vérifier que l'agent a été bien mis à jour, voilà, pour éviter que vos instances sortent du périmètre de scan. Et puis je l'ai mentionné tout à l'heure, on a aussi des clients qui intègrent Inspector dans le pipeline de déploiement, qui lancent des scans sur des pré-prod ou des prod. Et ça peut se faire sans trop de difficultés avec Code Pipeline par exemple. On aura peut-être l'occasion de le montrer dans un webinaire ultérieur. Voilà, quelques ressources complémentaires. 3 livres blancs. Alors le premier, je crois que je les ai déjà mentionnés pendant la présentation CloudTrail hier, mais je les redonne parce qu'ils sont vraiment importants. Donc la checklist pour l'auditing de vos plateformes, le white paper sur comment loguer tout ce qui se passe dans vos plateformes, et puis un en général sur la compliance dans AWS. Je vous ai mis la vidéo alors qui date de l'année dernière sur le lancement d'Inspector, si vous voulez revoir une vidéo qui vous explique un peu les fonctionnalités. Un post de blog beaucoup plus récent sur l'utilisation d'Inspector et son intégration avec des fonctions lambda. Et puis le fameux post sur Systems Manager, qui est vraiment très récent, et qui explique comment
utiliser Systems Manager pour appliquer les patchs Windows. Pour l'instant, on n'a pas de support pour les patchs Linux. Je ne doute pas que ça arrive. Et puis, il y a d'autres façons d'appliquer ces patchs. Vous pouvez utiliser la commande EC2 run, vous pouvez scripter. Enfin bon, bref. Je pense que le besoin était sans doute plus pressant sur Windows. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais vous remercier d'avoir participé à cet avant-dernier webinaire de la Security Week. On va répondre à vos questions et puis on parlera ensuite tout à l'heure des bonnes pratiques de sécurité. On a déjà mis en ligne le lien d'inscription pour les webinaires 2017, ainsi que la description des webinaires des mois de janvier, février et mars. Voilà, donc janvier, beaucoup de serverless, février, beaucoup de C2, et mars, j'ai oublié. Ah non, pardon. Serverless en janvier, donc 2 webinaires serverless en janvier, 2 webinaires DevOps en février et 2 webinaires EC2 en mars, y compris un deep dive EC2 qui s'annonce d'anthologie. Voilà, si vous avez assisté à la session VPC que j'ai faite cette semaine et que vous l'avez trouvé dense, je pense que là on va battre un nouveau record de densité avec le deep dive EC2. Mais bon, on est là pour s'amuser, donc profitons-en. Voilà, je pense qu'Hugo va vous afficher le traditionnel sondage. Voilà. Donc vous votez de 1 à 5, je vous rappelle, hein, 5 très content, 1 pas content du tout, donc 5 est la meilleure note. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour voter. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même des questions sur d'autres sujets hein, qu'Inspector. On a, pour une fois, on a encore un petit peu de temps. J'ai été plus court sur ce webinaire. Donc si vous avez des questions générales sur AWS, la sécurité, n'hésitez pas, on a du temps pour y répondre. Voilà, je vous laisse quelques minutes et on commence à répondre aux questions. Ok, merci beaucoup pour le vote. Alors on va attaquer les questions. Alors, il y a 2 questions sur le pricing, enfin la tarification. Je vais répondre tout de suite, ça c'est assez facile. Donc, comment fonctionne le pricing d'Inspector en détail? Désolé si ça a été abordé pendant que j'ai été distrait. Bon, c'est pas grave, vous avez été distrait, mais on vous pardonne. Donc, le pricing, c'est simplement à l'évaluation. Okay, donc, c'est une évaluation d'une instance. Et donc, ça commence, comme je dis tout à l'heure, à 30 cents. Et c'est dégressif au volume. Et ça descend jusqu'à 5 cents. Et pour répondre à une deuxième question qui demande si c'est fonction du temps, pardon, de la durée de l'évaluation, non, c'est vraiment à l'évaluation. Okay, donc que le scan, quelle que soit la durée du scan. Okay, donc voilà pour ces 2 premiers points. Alors on va remonter dans la liste. Alors, autre question, est-ce que Boris H, tiens, j'ai une idée de qui ça peut être. Salut Boris. Est-ce qu'Inspector peut tester des instances dans une région distante? Alors, c'est un service qui est régional, donc non, Inspector ne peut tester que les instances EC2 qui sont dans la même région que lui. Donc il est disponible, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vais ressortir ma liste. Il est disponible en Irlande,
Voilà, revoilà la liste. Il est disponible donc US East 1, US West 2, Irlande, Corée, Inde, Japon, Australie. Voilà. Mais une fois de plus, bon, pour ne rien vous cacher, j'ai re-regardé la keynote sécurité de reInvent faite par Stephen Schmidt, dont vous aurez les références tout à l'heure. Je crois que j'ai mis le lien dans l'autre présentation. Et il a annoncé il a annoncé qu'on aurait beaucoup de nouveautés sur Inspector au premier trimestre 2017, dont une expansion géographique. Donc j'espère Boris que tu auras la région de tes rêves. Continuons. Alors, il y a une question intéressante. La comparaison avec Ubuntu 14 n'est pas fair play. Pourquoi ne pas avoir comparé à Ubuntu 16? Alors ça c'est vrai. Merci Yann. Alors je l'ai fait exprès parce que je voulais vraiment une vieille distribution. Je suis à peu près convaincu comme vous hein, que si je l'avais fait sur Ubuntu 16, j'aurais eu de bien meilleurs résultats. Le but, hein, je répète, n'est absolument pas de faire du Ubuntu bashing, qui est une distribution que j'aime beaucoup et que j'utilise à la maison hein, et tout le temps. C'était vraiment juste de dire, voilà, je prends une distribution Linux d'il y a 2 ans et je regarde ce qui se passe en termes de sécurité. Donc oui, je suis à peu près sûr aussi que si j'avais pris un Ubuntu 16, j'aurais eu de bien meilleurs résultats. Mais l'idée était de dire, bon, qu'est-ce qui se passe si je prends quelque chose d'ancien et voilà. Et dans la liste des OS supportés par Inspector, le choix, on va dire le plus ancien, c'était Ubuntu 14, tout simplement. Alors, on a des questions sur Debian. Oui, alors ça c'est aussi une bonne question. Est-ce qu'on aura le support de Debian alors je n'en sais rien. Est-ce que ça fera partie des nouvelles fonctionnalités qui seront annoncées en début d'année? Je ne sais pas. Je peux faire remonter le point. Ouais. On va le noter. Tu notes dans un coin. Tu gardes ça dans ta feuille, Hugo. Feuille Excel. Effectivement, avoir d'autres distributions, je pense que d'autres distributions et d'autres versions de distribution, ça serait effectivement pas mal. Mais je pense que c'est dans les tuyaux. On verra pour Debian. Quoi d'autre? Alors, est-ce qu'Inspector fonctionne avec ECS pour scanner les containers Docker? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pour l'instant, le scan se fait sur l'instance. Maintenant, j'ai pas essayé, mais est-ce que ça serait une réellement bonne idée? Je ne sais pas. J'ai pas essayé d'installer l'agent à l'intérieur d'un container. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Je pense que c'est pas une très bonne idée dans la mesure où je pense qu'il y aura un problème de port. Hein, où on pourrait peut-être scanner les containers un par un. Je suis pas sûr qu'on arriverait à lancer l'agent dans plusieurs containers sur la même instance simultanément. Je pense qu'en termes réseau, je sais pas. J'ai pas essayé et j'ai rien lu à ce sujet. Si jamais quelqu'un a essayé, ça m'intéresse de savoir ce que ça a donné. Je ne sais pas si ça fera partie des nouvelles fonctionnalités. Je sais qu'on a des partenaires qui font ce genre de choses et leur nom m'échappe. Je vais vous trouver ça. Je vous trouve ça à la pause tout à l'heure et je redonnerai le nom du partenaire dans la deuxième session de questions-réponses tout à l'heure. Mais oui, on a des partenaires qui sont capables de faire du scan dans Docker, ce qui est un vrai bon sujet parce que bon, j'aime bien Docker, mais passer directement du dev à la prod des containers bâtis par des développeurs sans forcément respecter un certain nombre de règles. Et, voilà. On voit que bon, installer beaucoup de packages comme ça, ça peut être un risque et effectivement dans les containers aussi. Donc c'est une bonne remarque. Je ne sais pas si Inspector supportera ça. Quelle charge CPU RAM l'agent consomme-t-il? Alors j'ai regardé un peu sur Linux. J'ai regardé, j'ai lancé un assessment, enfin une évaluation sur mes instances qui sont, je crois, du T2 micro, si je ne m'abuse.
On va ressortir la console. Ouais, c'est du T2 micro. Je me suis connecté sur les instances pendant l'audit avec un top, enfin vraiment pour regarder ce qui se passait. Il se passait rien. Je veux dire, on restait en load, on était vraiment à zéro. Donc il se passe vraiment vraiment rien. Donc je pense qu'il y a, moi j'ai sur Linux en tout cas en T2 micro, donc ils sont vraiment pas des instances puissantes. Je n'ai vraiment vu aucun impact de performance sur l'exécution des audits. A fortiori sur des grosses instances, je pense que c'est encore moins visible. Euh, alors, qu'est-ce qu'on voit? Bonjour, Inspector s'exécute-t-il en tant que root sur les instances Linux? Comment peut-on faire confiance en ces actions? Eh ben, on va regarder. Alors, on va récupérer l'IP de cette instance-là. On va aller voir ce qui se passe. Ah, là, il m'a pas dit que j'avais des mises à jour à faire. Alors, je pense que l'agent tourne. La question est, comment s'appelle-t-il? Alors, on va lancer, on va regarder, tenez, on va faire le test. Allez, hop, on va le faire en live. On va relancer le run. Comme ça, on va le voir tourner. On va lancer, voilà, celui-là. Paf, run. C'est parti. On est connecté sur l'instance, on va voir ce qui se passe. Ok, c'est parti. Voilà. Le temps qui démarre. Donc voilà, il s'appelle AWS Agent. Donc vous voyez le pourcentage CPU. Bon, c'est vraiment. Et ça, j'insiste, c'est une T2 micro, hein, donc voilà. Donc ça me permet de répondre à deux questions et de le faire en plus avec des éléments factuels. Donc merci pour la question. Voilà, donc c'est vraiment. On peut pas dire que ça pèse lourd. Ok. Donc il s'exécute en route puisqu'il a besoin de faire. Il a besoin d'aller taper un petit peu partout sur l'instance et de voir ce qui se passe. Comment lui faire confiance? Eh bien, il est développé par AWS. Le service Inspector fait partie des services qui sont également certifiés, etc., etc. Bon, voilà. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'il n'y a pas de. Cet agent provient de chez nous. Vous pouvez, voilà, vous pouvez lui faire confiance. Bon, vous voyez le CPU et la mémoire, on peut pas dire que ça soit violent, hein. Voilà. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Non, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Bon, ben voilà. On n'a plus de temps. On a répondu presque à toutes les questions. J'ai oublié de vous dire quoi? J'ai oublié de vous dire. Non, je vous ai parlé des webinaires 2017, donc ça c'est fait. Et puis à cette URL, vous retrouverez alors dans un premier temps les slides de tous les webinaires qui ont eu lieu cette semaine, et puis le temps de travailler un petit peu les vidéos. Je pense que d'ici dans le courant du mois de janvier, on commencera à poster les vidéos et vous pourrez toutes les revoir. En tout cas, tout sera à cette URL. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce 9e et avant-dernier webinaire. On va faire une pause de 5 minutes, un petit café, et puis on conclura en beauté, j'espère, avec les bonnes pratiques de sécurité et une nouvelle session de questions-réponses. Merci beaucoup et j'espère à dans 5 minutes. Merci.